Bonjour les petits loups. Alors voilà, aujourd'hui on va faire un nouveau tirage. J'ai pas tellement de voix, mais ça fait rien, je le fais quand même. Donc on va commencer avec l'oracle de la phytothérapie. La phytothérapie, donc c'est se soigner avec les plantes. Est-ce que les plantes peuvent nous apporter? Alors on va voir les énergies en présence aujourd'hui. Alors trois cartes. On a trois cartes. Donc voilà, la première, c'est l'empathie. Pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Donc les gens empathes, en fait, c'est des gens qui sentent les énergies ou les émotions, qui sont extrêmement sensibles, en fait, à ce qu'émettent les autres. Et c'est justement des gens qui aiment les autres, tout simplement, et puis qui n'aiment pas voir les gens malheureux. Ils essayent de donner de leur personne pour que les autres soient bien. Voilà, et la fleur, c'est la Véronique. Une petite carte comme ça, pleine de fleurs. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt avec des personnes sensibles. Je sais jamais comment faire avec mon truc là. Voilà. La deuxième, c'est la mélisse. La joie. Le cœur empli d'allégresse, je poursuis ma route. Ouais, c'est intéressant. Là, c'est un nettoyage pour les empathes. C'est toujours, il faut se nettoyer vu qu'on capte tout. On peut se nettoyer en méditation, par exemple, demander à ses maîtres ou à ses guides de nous nettoyer en énergie. Ou bien on peut se prendre une bonne douche, par exemple, puis se laver au savon de Marseille, ce qui est un très bon nettoyant. Ou alors on peut faire du thé, comme le thym, le thé vert, qui sont des nettoyants aussi de tout ce qu'on laisse, de tout ce qu'on vit et de tout ce qu'on sclérose dans nos corps, en fait. Et donc le cœur empli d'allégresse, je poursuis ma route. Donc ouais, mettre de la joie dans ce qu'on fait, dans nos échanges. C'est important de rire, d'être heureux, ça fait du bien. Et puis, ça redonne de la force. Donc en énergie, tes forces te reviennent grâce à mes pouvoirs dynamisants. Donc pas oublier que la joie, c'est un très bon remède, justement pour se renforcer. Alors là, on a le camélia. Elle est très belle. Tu vois les camélias là? Les camélias. Découvrir l'amour qui se cache en toutes choses. Son énergie circule en cercle, nous reliant les uns aux autres. Ça, c'est très beau. Ouais, voir en chaque petite chose de la vie, des petits messages comme ça, voir l'amour partout où on regarde. C'est très très bien. Plus on est dans l'amour, en vrai, et dans la joie, c'est très enrichissant. C'est très énergisant. En fait, c'est des énergies qui nous élèvent. Ça augmente le taux vibratoire et puis ça nous fait du bien. Donc, si possible, parce que c'est pas toujours le cas, mais de la majeure partie du temps, essayez de voir de l'amour partout et puis d'en donner et puis d'en répondre. Et puis la joie, c'est pareil, de se sentir en joie. Et puis de la répondre aussi, parce que si on est en joie, les gens qu'on rencontre, ils le sentent. Donc voilà. Maintenant, on va faire un petit tirage. Ouais, on va aller prendre celui-là. L'oracle de la lune. On va voir l'évolution. Donc pour les gens qui sont d'une extrême sensibilité, qui ressentent beaucoup leur environnement et puis les gens autour, donc on leur propose quand même de faire des nettoyages énergétiques, c'est important parce que comme ça on se nettoie au fur et à mesure de ce qu'on reçoit, de ce qu'on ressent. Même d'aller marcher dans la nature, puis de respirer profondément, c'est très bon aussi, on se rancre et puis on se nettoie aussi. Donc voilà. Donc on va voir l'évolution. Et puis rester si possible le maximum du temps dans l'amour et dans la joie pour s'auto-nourrir et nourrir les autres aussi.
Donc, on va voir l'évolution par rapport à ces 3 cartes. Avec l'oracle de la lune, je ne sais pas si j'ai déjà dit. Alors, on en a déjà une là. Ouais, on a le discernement. Elle est très belle. Hein, discerner ce qui vient de la tête et puis ce qui vient du cœur, là, apparemment. Hein. La tête, c'est un peu le nuageux. Hein. Ouais, les petits nuages, là. Et puis le cœur, là, qui brille. Donc, on va aller la regarder, celle-là, le discernement. Alors, faites attention à vos choix. Renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir, comme obscurcies, mais elles vous ont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Alors oui, parfois, il faut prendre du recul. On fait des choix, et puis après, on prend du recul. Puis parfois, on comprend certaines choses en prenant du recul. Puis on se dit, ouais, peut-être j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais peut-être dû faire différemment. Ou bien alors, on peut carrément changer de choix en se disant, bon, celui-là, il n'a pas fonctionné, donc c'était pas pour moi. Mais je peux choisir de faire autrement. Puis évidemment que si dans certaines situations ou des choix qu'on a fait, on est blessé, eh ben, quand on est blessé, on peut aussi blesser les autres. Donc c'est là aussi le recul. Quand on se sent blessé dans une situation avec une personne, on prend du recul et puis on essaye de lâcher prise. Puis tout d'un coup, ça émerge. Hein. On a des solutions. Donc on voit bien là, au début, on est dans le brouillard. Puis si on prend du recul puis qu'on lâche prise sur la situation ou sur ce qu'on a vécu, là-haut, il y a l'univers. Tu vois, toutes les étoiles toutes brillantes, ça fait penser à l'univers, ça. Donc tout d'un coup, pouf, on a une inspiration. Tout d'un coup, pouf, on a une idée. Puis tout d'un coup, pouf, on voit les choses autrement. Mais si on ne fait pas cette pause de recul et de lâcher prise, on n'arrive pas là. Parce qu'on est là. Tant qu'on est là, on est là. Hein. Donc dès qu'on se sent qu'on n'est pas bien, puis qu'on se prend la tête, et puis qu'on réfléchit midi à 14, on dit, bon, ok, stop, hein, je lâche prise. Puis pouf, on va au-dessus. Puis tout d'un coup, ça nous est révélé. C'est ça le discernement. Hein. Ça nous est révélé. Tout d'un coup, on a une inspiration, on a une intuition, on a une idée. Puis hop, on peut changer de chemin. Aller vers autre chose qui nous convient peut-être mieux. Ou trouver des solutions pour grandir et puis passer le cap. Elle est très belle cette carte. On va voir si on n'en a pas une autre. Alors, après le discernement, qu'est-ce qu'on pourra encore avoir comme évolution à faire pour les personnes empathiques et sensibles et sensitives? Hein, on en a encore une. Remettre. Ah oui, ça c'est très beau aussi. Tu vois la petite personne là, on dirait un Bouddha, on dirait un moine tibétain. Ça c'est rigolo. Ah, regarde, lui aussi il remet. Donc quand on n'a pas la solution, ben on remet. Pour les croyants, on remet à Dieu. Pour les pas croyants, on remet à la vie. On remet à l'univers. On dit ben voilà, là je suis coincé. On admet, hein. On admet qu'on est coincé et puis qu'on ne trouve pas de solution. On dit bon ben la vie, voilà, je te remets mon problème. Puis on lâche prise. Et c'est pareil, si on lâche prise, c'est toujours ça la clé. C'est le lâcher prise. Et là, ça fait 2 fois qu'on l'entend. Hein. Oui, parce que l'empathe, il est très sensible. Donc après, il ne sait pas si c'est à lui, si c'est pas à lui, puis il n'est pas bien. Et puis... Donc c'est ça aussi le discernement. C'est de faire attention de ce qui est à nous, puis de ce qui n'est pas à nous. Et ce qui n'est pas à nous, on nettoie, parce que ça ne nous appartient pas. Puis ce qui est à nous, eh ben, si on ne trouve pas, on est bloqué ou on est coincé, on remet. On remet au ciel, ou on remet à la vie, ou on remet à l'univers. Puis on lâche prise. Et c'est pareil, tout d'un coup, pouf, on trouve une solution. On va quand même aller regarder le texte, parce que moi je ne sais pas tout non plus, mais elles sont très belles ces cartes. Voilà, son remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Cessez de vous accrocher obstinément
à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Arrêtez de lutter. Je lâche prise, j'abandonne la lutte. Je me remets pleinement à l'univers et le laisse travailler à travers moi avec confiance. Ben oui, parce qu'en fait c'est ça remettre. Il n'y a que dans le lâcher prise ou quand on remet puis qu'on lâche prise qu'on est libre dedans. Et c'est là que l'inspiration peut entrer, que l'intuition peut faire son jeu, que l'écoute intérieure peut à nouveau exister, que l'inspiration ou l'intuition peuvent vivre. Si on est plein de doutes ou si on est plein de questionnements, on bouche nos trilles en fait. Elles sont très très belles. On va voir si on en a encore une. Non, c'est déjà assez complet. Oh, il y en a une là direct. Ah oui, elle est très belle celle-là. Voilà. Et puis aussi, regarde-moi ça, l'inattendu. Donc aussi penser que la vie en fait elle est parfaite. L'univers il est parfait, Dieu les a fait parfaits. Donc ce qu'il nous donne c'est bon pour nous. Après ça peut être un travail à faire. Donc chaque fois que ça coince ou qu'on se sent un peu moins bien, de toute façon il y a un travail à faire. Et puis aussi prendre ce qu'il y a avec joie et amour, c'est ça l'inattendu. C'est un peu le magique, le côté magique comme ça de la vie, où tout d'un coup on a une surprise, on rencontre une personne qui nous prête un livre dont on avait extrêmement besoin, qui nous guide et qui nous façonne. C'est un cadeau, c'est ça l'inattendu. Alors qu'on n'a pas demandé, puis au début on veut pas, puis après on se dit bon ben voilà je suis dans une étape de ma vie où je suis un peu bloqué à la maison, j'ai pas grand chose à faire. Donc je vais lui redemander le livre qu'elle m'avait proposé alors que j'étais pas du tout chaude. Puis je prends le livre, puis je commence à le lire, puis je dis oh, de toute façon tout ça je l'ai déjà étudié. Mais j'avais décidé de le lire, puis j'avais décidé de le demander. Donc je reste intègre. Je dis mais j'ai quand même demandé ce livre, j'ai voulu le lire. Donc là je le connais, je connais déjà tout ça. Bon, ça fait rien, je le lis quand même parce que c'est la décision que j'ai prise. Rester fidèle à soi-même. Aller jusqu'au bout. Donc j'ai continué de lire. Et en fait, ce livre, il m'a apporté des solutions extraordinaires. C'est ce dont j'avais besoin pour continuer de grandir. Alors on va aller la regarder. L'inattendu. Elle est magnifique. Alors, en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez conciliant devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. J'ai confiance en moi et en la vie. Oui, ça peut être aussi des personnes qu'on n'a pas revues depuis longtemps, puis tout d'un coup on pense à elles, une fois, deux fois, trois fois. Puis tout d'un coup le téléphone il sonne. Puis c'est justement cette personne à laquelle on a pensé. C'est ça la magie aussi. C'est extraordinaire. Parfois il y a des coïncidences. Et puis c'est des coïncidences, mais c'est aussi une façon de créer. En pensant à cette personne, on l'appelle en fait. Et puis c'est énergétique. Et puis tout d'un coup elle nous téléphone. C'est extraordinaire. On va faire un petit message, la mission d'âme, pour l'intégration. C'est la dernière. Donc oui, c'est vrai, sourire à l'imprévu et puis prendre ce que la vie nous donne, c'est aussi le chemin. C'est très beau. Donc on va faire l'intégration. Voilà, on en a une. Ton pouvoir, pionnier, pionnière, hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles avec tes idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles.
au monde. Oui, parce que quand on est dans sa tête, on fige le présent. Parce qu'on reste accroché à une vision, à une façon de faire. On veut ça. Donc redescendre dans son cœur. Parce que là, c'est un peu brouillardeux. On redescend dans son cœur. Et on se pose la question si c'est bon pour nous, si ça nous plaît. C'est là qu'on peut faire des nouveaux choix. Des choix plus adaptés. Et puis quand on lâche prise et puis qu'on est dans son cœur, ben tout d'un coup, ça jaillit. Tout d'un coup, il y a des idées qui jaillissent. Et se faire confiance, c'est ça la foi. Hein. Se faire confiance à ses idées originales. Puis les suivre. Pas se mettre de barrières. Et on se rend compte en fait que c'est ça qui est fertile et qui est utile au monde. C'est très important de transmettre des bonnes choses. Ben voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite le meilleur. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye.